50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Retour à Beaumont sur les routes du Bianchi Rally pour la 6e épreuve du championnat de Belgique Inter 2000. On s'attendait au départ à une domination du Hollandais Rocco Teunissen, mais il a eu fort à faire avec un jeune pilote de 19 ans, François Duval, qui a encore fait un pas supplémentaire dans sa future grande carrière en étant à 2 doigts de remporter son premier rallye Inter. Suspense maintenant, qui a gagné? Teunissen ou Duval? À vous de juger. Leader du championnat, Rocco Teunissen vient à Beaumont pour conforter sa position. Il est le favori. Ik denk dat Duval wel snel zal zijn hier. Het is een thuisrally voor hem. Voor mij is het de eerste keer dat ik hier rijd. Het is ontzettend verraderlijk, glad, dus ik weet niet. Au volant d'une Celica ex-usine vieille de 7 ans, François Duval ne se fait guère d'illusions face à la Corolla ultramoderne du Hollandais. C'est pas possible devant des Corolla WRC. C'est toujours une ancienne Celica qui a 10 ans. Les Corolla, c'est des générations 2000. Donc on va essayer de ne pas être trop loin à l'arrivée tout au long des spéciales. Mais c'est pas possible d'aller chercher des voitures comme ça, à moins qu'il y aura un peu de pluie et que je me débrouillerai pas trop mal. Voilà, c'est parti pour ce 31e Bianchi Rally, un Bianchi qui ne compte que 25 voitures au départ suite à une mauvaise date dans le calendrier. On attend Rocco Teunissen, numéro 1. Le Hollandais semble en forme, mais c'est François Duval qui crée la surprise. François signe les 4 premiers meilleurs temps du rallye, mais il va se faire une petite chaleur. Regardez. On est en tête, qu'on sort de la route. On perd pas beaucoup de temps, mais la voiture est un peu endommagée. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Quand on aurait descendu de l'auto, je verrai un peu plus clair. C'est limite. 4 secondes plus vite malgré nos erreurs, donc ça va. Un scratch à égalité avec Duval et 10 secondes de retard, ce n'était pas le scénario prévu par Rocco Teunissen. Links 82, direct 50 meter hairpin. 50 meter hairpin, rechts 45, vlot. 80 meter links vol. Wordt 60 meter links 82. Links 82, binnenhouden voor rechts en vol couperen. En 80 meter links 82, kantje P zijn is 50 meter. 50 meter, T links 53. T links 53, 100 meter. Rechts en vol laat in. Ja, hij woont hier aan de proef en hij heeft misschien nog wel eens een oudere auto, maar hij kent het parcours natuurlijk heel goed, hè. Larry Cole se hisse d'entrée en 3e position, mais il compte déjà une 50aine de secondes de retard sur les leaders. Impossible à suivre. Oui, devant, là, c'est clair que c'est tout à fait impossible, surtout dans la deuxième spéciale. On n'était pas bon du tout en suspension et on s'est fait mettre 20 secondes. Autrement, ça tourne entre 1 seconde et 1 seconde et demie au kilomètre, mais je pense que c'est normal. Larry devance la Citroën Saxo Kitcar de Pascal Gaban, qui joue les équilibristes avec ses 2 roues motrices. Et frein 40. Attention, ok, porte, bouge-moi fermé, ouvre. Allez, hop, droite, c'est à fond. Et frein 150. En 4 spéciales, Peter Chun a déjà concédé 22 secondes à Larry Cole, mais il est sorti de la route. Oui, une bonne sortie, oui. Après la terre à Amsureur, il y a un carrefour qui saute et je suis passé à fond, mais pas faisable. Peter repart, mais il va abandonner. Différentiel cassé. Pascal André gagne une place, mais des problèmes de frein le retardent considérablement. Durant cette première soirée, il doit même céder la 2e place du groupe N à Michel Berenbaums. Pour
Xavier Bouche, c'est pire encore. Le Merchois est sorti dans l'étape de Thirimont. Une petite touchette là, sur un gauche-droite très glissant. Et je suis parti un petit peu à l'extérieur et je suis resté sur la route, mais ça a tapé un coup à droite. Radiateur cassé, la Saxo a perdu tout son liquide de refroidissement. Xavier jette le casque et abandonne. Derrière, le voile se lève sur les petites classes. Le carolo Cédric Clément, 15e, est parti prudemment. Le duel entre Saucé et Liégeois tourne à l'avantage du pilote saxo, malgré cette petite erreur. Le pilote Autonews Davy Van Est est 12e, alors que le leadership en N2 revient au Fréturois Michel Wilders, 11e à seulement 17 secondes de la Subaru de Cédric Poncelet. Stéphane Petitjean, en tête du championnat junior, est venu observer son rival David Cruz qui se bat comme un beau lion dans le Peugeot Junior Team pour suivre la lueur de Frédéric Becco. Moi j'ai attaqué très fort aussi. On verra, c'est lui qui doit attaquer. Hein. Il n'y a pas grand chose, mais c'est à lui à le faire. Combien d'avance? 6 petites secondes. Ouais. Mais le junior le plus rapide en ce début de Bianchi, c'est l'incroyable Johan Warzé et sa petite Suzuki Swift 1300. À 21 ans, le jeune espoir de Anden est 5e du général, derrière un Pascal Gaban, très sage. Faut pas tenter le diable. Demain il va quand même pleuvoir, donc les Gruppen vont quand même foncer, donc pas de problème. Sous les yeux de Madame Fenella, 80 ans, la doyenne de Ragny, Larry Cole se bat seul pour la 3e place. C'est très difficile, on va dire que c'est moins motivant que de se battre vraiment contre quelqu'un. Mais c'est encore long et puis il faut savoir gérer ça aussi. En tête, Tenissen et Mombarts reculent de plus en plus. Les routes du Bianchi les paralysent. Il stopt zeker vol. Shit. Daar. Morgen overdag kijken of we wat goed kunnen maken. Wie attaque morgen? Ja, kleine attaque. Rocco Rigione, il ne s'attendait certainement pas à ce que la tornade du Val souffle aussi fort. Ne pensait pas ça de moi. Maintenant, faut voir demain. Le rallye commence surtout demain. Aujourd'hui, on a limité les dégâts. Je crois qu'on doit avoir une quarantaine de secondes d'avance. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est rien du tout à la fois. Une petite erreur à marche, j'ai perdu 30 secondes en 2 spéciales. Donc, demain, il va falloir rester prudent. Voici le classement de cette première soirée. Surprenant. Duval en tête devant Tenissen. Cols et Gaban isolés, Johan Warzé, 21 ans, 5e du général devant Becco, Cruz et Perenboms. Voilà, étonnant ce classement, ce premier classement de la première journée au Bianchi Rally avec non seulement François Duval devant Rocco Tenissen, c'est une surprise. Et puis il y a Johan Warzé, il a 21 ans, il est 5e du général avec une 1300 de roue motrice. On va en profiter pour faire un peu connaissance avec lui. Je viens de Hayo, c'est un petit village qui se situe près d'Anden. Je suis étudiant en droit. Quel endroit tout ça? Je viens de terminer à Namur, je vais à Louvain l'année prochaine. Il y a parfois le rallye qui prend le dessus sur les études, mais bon, pour le moment, c'était les vacances, donc c'est pour ça qu'on était en forme pour ici. J'ai fait une saison de rallye sprint, une saison de rallye en championnat de la communauté française, et c'est mon 2e inter. Un tête à queue, une crevaison et enfin une sortie de route auront raison du jeune Johan, mais c'est sûr, on reparlera de son coup de volant. Le Bianchi, révélateur de talent, confirmation également de celui de François Duval qui poursuit son festival et creuse l'écart sur Tenissen.
Hollandais accuse à présent un retard de plus d'1 minute et il est toujours aussi paralysé. Oké, tot 250 meter. François roule très bien, c'est impeccable, mais Rocco ne roule pas bien aujourd'hui, même pas hier. Ça va déjà mieux, la dernière étape spéciale, mais c'est pas encore bon. Il a peur? Oui, il a un peu peur du parcours, oui. À 19 ans, François Duval n'a peur de rien. Il file à toute allure vers une première victoire en inter, chez lui, devant tous ses amis. Papa René, lui, est stressé. L'expérience peut-être? Il sait qu'un rallye n'est jamais gagné avant la dernière spéciale et que son petit François n'aura pas le droit à l'erreur. Larry Coles non plus ne peut commettre aucune faute s'il veut être champion de Belgique du groupe N. Et Pascal Gaban s'il veut conserver une chance de titre en Formule 2. Du côté des juniors Peugeot, c'est la grosse bagarre entre Frédéric Becco et David Cruz qui perd le contact sur un mauvais choix de pneus. Dans la 2 et dans la 3, on a eu un grand orage et je n'avais aucune motricité, pas dans les freinages, pas dans les relancers. Alors malheureusement, là je perds encore une demi-minute. Becco s'envole vers la victoire en junior et nous, on jette un petit coup d'œil sur l'annexe provinciale du Bianchi. Une épreuve d'abord largement dominée par le Carolo Olivier Lefief avant d'abandonner sur problème mécanique. Du coup, la victoire revient à Éric Moulin, devant Thierry Delfontaine, Michael Descartes et l'étonnant Philippe Gros sur Peugeot 106. En provincial, la majorité des pilotes roulent en pneus conventionnels. Des pneus de série qui rendent le Bianchi encore plus glissant. Heureusement, les spectateurs sont placés à bonne distance, leur mentalité a également évolué. Niveau spectateur, j'ai constaté que depuis 3 ans, nous avons plutôt fait une nette amélioration au point de vue discipline. Point de vue discipline qui veut dire que les gens sont un peu plus responsables de leurs actes et évitent de se mettre dans les zones interdites. Notre but, notre premier but, c'est la sécurité des personnes et la sécurité des pilotes. Voilà, parmi les spectateurs du Bianchi Rally, Chris Prinsen qui vient d'apprendre une excellente nouvelle, Chris. Oui, on roule l'année prochaine avec une des meilleures WRC du moment, la Peugeot 206. Et je suis vraiment ravi de cette nouvelle parce que on fait un très très beau programme. 5 mondiaux, les 3 grands en Belgique, plus le Luxembourg. Donc c'est vraiment un rêve, oui. Un rêve que caressent tous les amateurs de ce Bianchi. Parmi eux, Bernard Servet, nouveau champion de Belgique dans la plus petite des classes N1. Cédric Clément, 10e du classement final, pilote une Mégane préparée par son école et suivie par son prof. C'est sympa d'avoir son prof d'école comme ça, qui travaille pour vos loisirs. Très rare, à mon avis. C'est unique à mon avis. Et c'est bien, c'est un truc qui évolue bien parce que ici elle fait tous ces petits problèmes ici et pour la prochaine course, normalement, on sera bien. Le Carolo Philippe Liégeois signe son meilleur résultat au Bianchi, 9e, derrière Davy Van Est, un peu optimiste, et Michel Wilders qui offrait à sa compagne, Danielle, son baptême de copilote. Non, c'est moi qui en ai parlé la première et puis il me l'a gentiment proposé et j'ai sauté sur l'occasion, j'avais envie de partager sa passion, c'est tout. Et c'est comment? Génial. Je m'amuse. Chez Peugeot, David Cruz ne s'amuse plus. Sa 2e place lui barre la route du titre junior. Frédéric Becco signe pour sa part l'une de ses plus belles victoires. C'était dur, oui, surtout après la semaine que je viens de vivre. Il y a une semaine, jour pour jour, on enterrait mon père le samedi passé.
Donc il a fallu vraiment se concentrer au maximum, courir dans tous les sens. Et pour ça, je remercie Peugeot de m'avoir soutenu moralement. Et j'ai eu affaire à tout le monde. Et tout le monde m'a soutenu aussi bien point de vue, enfin, à tout point de vue, vraiment. J'ai vraiment été super sympa. Les organisateurs également, comme j'ai pas su venir reconnaître le week-end officiel, j'ai eu une dérogation pour venir 2 soirées la semaine ici. Donc tout le monde s'est vraiment mis avec moi. Et bon, je dois dire qu'on a un peu craqué après l'arrivée. Je dédie cette victoire à mon père, quoi. À la 4e place finale, on retrouve Michel Peerenboom, mais 5 minutes 24 secondes derrière Pascal Gabin, premier de roue motrice et jamais avare de spectacle. Pour Larry Coles, le plus difficile, c'est de ne pas s'allumer. Sa copilote Yasmine Gérard est là pour lui rappeler. Droite de frein, gauche 1 pour 50. Des gauche 5, corde vite. Et oh. Mollo, hein. Propre, hein, pas d'erreur. Larry écoute Yasmine et devient champion de Belgique du groupe N. Cette année, c'est pour nous et ça fait très plaisir. Sympa de voir un équipage mixte, champion de Belgique groupe N. Ah oui, ça court pas les rues, je pense. Hein. Attention, en tête, François Duval se laisse surprendre sur ce freinage. François s'en sort plutôt bien, puisqu'il ne perd que 15 secondes sur Teunissen, mais il est prévenu. Reste 3 spéciales, 3 petits chronos avant une première victoire en inter. Duval y croit lorsque le turbo de la Toyota rend l'âme devant la caméra de Champions. Teunissen passe. François est battu, abattu, assommé par une casse mécanique froide, sans pitié, sans aucun recours. Il ne gagnera pas le Bianchi, son Bianchi. On a fait 300 mètres. Ouais, j'ai le turbo. Nettoyer tout ça, puis on verra pour l'homme-l'eau, on va essayer de réparer. Toujours pas le moral à la reconnaissance, ça c'est déjà un. Mais tout ça, on verra au fur et à mesure de la semaine. Dommage. Les larmes pour Duval, le champagne pour Teunissen qui devance Coles, Gabin, Peerenboom, Beko, Cruz, Wilders et Van Est.